Et salut toi! Alors je me suis longtemps demandé en fait comment j'allais appeler cette série de vidéos où en fait je dis tout haut ce que tout le monde littéraire pense tout bas. Et je me suis dit qu'en fait j'allais appeler ça les coulisses parce qu'au final c'est un peu ça en fait. C'est juste parler des coulisses du monde littéraire aux auteurs qui se lancent juste. Le but c'est clairement de montrer à ceux qui arrivent dans le littéraire game quel est un petit peu l'envers du décor. Avec humour toujours bien sûr. Et cette semaine j'ai décidé de parler des petits secrets de couloir, des petits trucs en fait que nous on sait tous, mais que ceux qui font pas partie du milieu, ils connaissent pas forcément. N'aie pas peur d'être celle qui fait des étincelles. Alors les soldats ont leurs flingues et les auteurs, eux, ils ont les notes en fait. Et mamma mia, qu'est-ce que dans l'esprit de certains, les notes, c'est une arme tout à fait létale. Le truc qui est pas mal en fait avec les étoiles et les notes, c'est que ça peut être positif comme ça peut être négatif. Donc en gros, ça peut te servir autant à pacifier une situation qu'à déclarer ouvertement la guerre à un auteur. Tel auteur est assez hype en ce moment et tu veux attirer son attention, et c'est tout simple. Ce que tu as à faire, c'est de lui mettre un 5 étoiles et puis surtout de partager ta bonne action sur les réseaux sociaux en espérant pouvoir attirer son attention et qu'il se sente redevable. Dans la même trempe, tu peux utiliser ton compte perso, celui de tes parents, de ton conjoint, de ton chihuahua pour mettre un 5 étoiles à tes propres romans. Bref, monte ton armée. Au contraire, tu es jaloux d'un auteur ou tu es persuadé qu'il écrit de la merde rien qu'en ayant vu la couverture, ne t'inquiète pas, j'ai une solution pour toi. Tu vas mettre une étoile et tu vas scander sur tous les réseaux sociaux que en fait, avoir tué un arbre pour une telle bouse, c'est une honte. Alors pourquoi une étoile? Tout simplement parce qu'en fait, ce n'est pas possible de mettre 0 étoile. Et d'ailleurs, il va falloir qu'on discute de ça. Comment voulez-vous qu'on bousille correctement nos ennemis si on peut pas y aller à coup de 0 étoile? Bref, tu l'auras compris, souvent, en fait, les notes, ça devrait être attribué par les lecteurs et malheureusement, ce sont trop souvent des auteurs qui vont noter eux-mêmes. Alors oui, on peut être lecteur et auteur, mais normalement, en fait, quand tu vas noter un bouquin, tu vas noter en tant que lecteur, pas en tant que poteau ou ennemi. Toi t'arrives pépouze en te disant que le monde extérieur est si méchant avec nous les auteurs que du coup forcément on doit se soutenir entre nous, on doit être unis. Naïf petit être. Alors déjà tu vas avoir des gangs qui vont se former en fonction de ton genre littéraire. Donc si tu écris de la jeunesse, du feel good, des trucs assez doux comme ça, ou même pire encore de la romance, tu vas gentiment aller t'asseoir avec tes amis de la fausse littérature, ok? Ensuite tu as ceux qui écrivent des vrais romans trash, des trucs vraiment qui poussent l'horreur à son paroxysme, pas comme les petites minettes là qui vont tuer un personnage page 10 et qui pensent choquer les lecteurs comme ça. Bon, je dois te faire une confidence, si je dois me mettre dans un gang, je pense que je suis dans celui-là. Tu as ceux qui vont révolutionner le monde littéraire parce qu'ils vont proposer une expérience onirique, métaphysique et rajoute le plus d'adjectifs comme ça, tu t'en fous du sens des mots, le but c'est que ça impose. Bon bref, comme plein de milieux différents, le monde littéraire a ses petits gangs et qu'on le veuille ou non, on fait plus ou moins partie chacun d'un petit gang. Mais là où ça pose problème, c'est vraiment en fait quand il commence à y avoir un concours de qui est la plus grosse. Et là pour gagner, en fait, il va pas falloir convaincre le lecteur que tu es le meilleur, il va juste falloir défoncer l'autre. Voilà, c'est tout. Ah, et puis les gangs, en fait, c'est pas forcément que le registre littéraire dans lequel tu es. Ça peut être par copinage, par nombre d'abonnés, parce que tu es sur tel ou tel réseau social. Enfin bref, c'est pas très différent finalement de ce que tu vivais en primaire. Alors la communauté littéraire répond à ses propres codes, mais en gros, faut taper sur les autres. Alors Twitter is Twitter, donc forcément là-dessus, ça mord pas mal, comme pour toutes les communautés. Mais Facebook est pas mal aussi dans son genre. Alors j'ai eu la chance de découvrir récemment des groupes Facebook qui étaient pas mal. Donc mon discours sur Facebook a légèrement changé depuis cette vidéo-là. Mais il n'empêche que je maintiens toujours que les groupes Facebook auteurs sont pas ce qui se fait de plus accueillant. Entre petites piques comme ça bien placées, répliques méchantes et ainsi de suite,
c'est pas ce qui se fait de plus encourageant quand tu te lances. C'est simple, toi t'arrives tout jeune, innocent, et puis là en fait on te balance que ton idée de romance c'est pas du tout original, et que t'as fait une faute à tel endroit, et au drame, un auteur ne doit jamais faire de faute, et puis il y a machin qui cartonne alors qu'il écrit de la merde, et puis de toute façon les lecteurs en ce moment ils veulent plus lire de la qualité, et blablabla, et blablabla, et blablabla. Si tu cherches du soutien auprès des auteurs, tu vas difficilement en trouver. Alors personnellement, j'ai une bulle ultra bienveillante autour de moi. Donc si t'arrives tout juste sur les réseaux sociaux, dans la communauté littéraire et que tu cherches des comptes sympas à suivre et surtout bienveillants, on va dire. Enfin, bienveillants. Des gens cool et sympas à suivre tout simplement. Je t'invite en fait à regarder dans mes abonnements parce qu'il y a toute une petite liste et n'hésite surtout pas à ne pas ouvrir certaines portes si tu le sens pas. Alors là je pense que tu t'en doutais un petit peu parce que c'est quand même la base des réseaux sociaux ou même la base de l'humanité de manière générale, mais ce que tu vois sur internet n'est pas forcément la réalité. C'est choquant, ouais je sais. Alors, tu vois cet auteur qui écrit 20 000 mots par jour pendant son NaNoWriMo, celui dont les ventes ont explosé ces derniers mois, ou même celui en fait qui a écrit un livre tellement bien qu'il commence à avoir des fan art. Bon les 20 000 mots, c'est l'encyclopédie qu'il a recopiée pour pouvoir développer ses skills de dactylo en fait. Ensuite, les photos du fameux colis qu'il envoie tous les jours. En fait, c'est le même colis, il a juste changé de pull à chaque photo pour te faire croire que il vendait. Et pour le fan art, en fait, il a juste demandé à son cousin de faire un dessin. Bon, j'exagère un petit peu, mais je suis sûre qu'il y a au moins un auteur qui a déjà fait ça. Bon, tu vois l'image de l'auteur ermite qui passe ses journées à ne faire qu'écrire, en fait, tout simplement. Oublie. Alors déjà, parce que le cerveau humain n'est pas fait pour écrire 8 heures d'affilée toute la journée. Et même s'il l'était, en fait, de toute façon, le métier d'écrivain, c'est pas forcément ça. Alors déjà, ça va dépendre si t'es en auto-édition ou si t'es en maison d'édition, mais pour mon cas particulier, je te dirais que c'est 10% d'écriture, 90% d'autres bullshit. Hein. Alors je sais, il y a des fois où je dis 20%, mais c'est parce que Percy et Jalis sont pas encore mis d'accord sur les données, ils y travaillent, mais bon... Voilà, l'enquête n'est pas encore terminée. Bref, déjà, rien que pour les trucs administratifs, il faut que tu te poses un bon créneau, si tu veux être à jour. Et ensuite, ton bouquin, il va pas se vendre tout seul, donc il y a le marketing, la com et ainsi de suite. Et faut que ça dépote, mon pote. Pour vendre ton bouquin, il va te falloir, allez, pour une vente, 10 bonnes heures à aguicher le chaland. Quoi, j'exagère ? Excuse-moi, tout le monde n'est pas doué forcément en marketing. Ça sert à rien de juger. En tout cas, être auteur, c'est tout faire, sauf écrire. Comme ça, t'es situé. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette petite vidéo t'aura plu. Alors oui, je sais, c'est des points que j'ai déjà repris dans d'autres vidéos et ensuite, mais je voulais faire un petit truc un petit peu sommaire, une vidéo de bienvenue pour les jeunes auteurs. N'hésite pas d'ailleurs, dès que tu vois un nouvel auteur, à lui envoyer cette vidéo, histoire qu'il soit bien motivé dès le début et de lui casser bien son délire dès le début. En tout cas, j'espère que ça t'aura plu. Je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Je t'embrasse fort, c'était Mélanie. Des graines de mon tour du cou, à mon tour de taille, je tourne la tête à tout ce qui s'en mêle, belle comme état, même si Peggy n'est plus